ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement. Mon cœur rempli de tristesse, je me pose autant de questions. Savent-ils qu'un jour ils connaîtront la mort et qu'après la mort ils feront face au jugement? Moi j'ai choisi Jésus. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, Papa, nous sommes dans la joie de ce que tu nous réunis encore ce matin autour de ton nom, autour de ta parole. Père, ta parole dit que tu nous as donné le pouvoir de devenir tes enfants. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et nous sommes dans la joie de savoir que nous sommes les enfants de celui qui a créé toutes choses. Et ce matin encore, Seigneur, nous voulons manifester notre joie en chantant pour toi, en dansant pour toi, parce que tu es notre Dieu. Oui, Seigneur, sois glorifié encore en ce jour. Sois béni. Toi qui es notre assurance. Seigneur, tu es merveilleux. Nous allons prendre notre premier chant, c'est le chant 122 dans les recueils. Le chant 122. Ô Seigneur. Du lendemain n'existe plus, tu vis en moi, adorer les anges, tous les saints, tu es vivant au siècle des siècles, adorer les anges, tous les saints, tu es vivant au siècle des siècles. Ô Seigneur, Dieu tout-puissant, par ta ô Seigneur, Dieu tout-puissant, par tes promesses, tu me rassures. Ô Seigneur, Dieu tout-puissant, par ta présence, tu me rassures. Ô Seigneur, Dieu tout-puissant, par tes promesses, tu me rassures. Au jour du combat, je ne crains rien. Ton nom est le Dieu des armées. Je suis dans la paix, dans l'assurance. Tes promesses sont vérité. Assis sur ton trône, ô majesté, tu régneras au siècle des siècles. Assis sur ton trône.
tu régneras au siècle des siècles. Ô Seigneur, Dieu Tout-Puissant, par ta présence tu me rassures. Ô Seigneur, Dieu Tout-Puissant, par tes promesses tu me rassures. Ô Seigneur, Dieu Tout-Puissant, par ta présence tu me rassures. Ô Seigneur, Dieu Tout-Puissant, par tes promesses tu me rassures. Même dans la tempête, j'ai le repos. Ton nom est le consolateur. Au son de ta voix et le silence, Seigneur Jésus, tu es créateur, car ta fidélité durera jamais. Tu es le même au siècle des siècles, car ta fidélité durera jamais. Tu es le même au siècle des siècles. Ô Seigneur, Dieu Tout-Puissant, par ta présence tu me rassures. Ô Seigneur, Dieu Tout-Puissant, par tes promesses tu me rassures. Ô Seigneur, Dieu Tout-Puissant, par ta présence tu me rassures. Ô Seigneur, Dieu Tout-Puissant, par tes promesses tu me rassures. Tu es le Seigneur, de tous les seigneurs, le roi des rois, le Dieu immortel. En toi réside la lumière inaccessible, la joie, l'amour, la vie éternelle. À toi l'agneau de Dieu soit la louange, l'honneur, la gloire au siècle des siècles. À toi l'agneau de Dieu soit la louange, l'honneur, la gloire au siècle des siècles. À toi l'agneau de Dieu soit la louange, l'honneur, la gloire au siècle des siècles. À toi l'agneau de Dieu soit la louange, l'honneur, la gloire au siècle des siècles. Ô Seigneur, Dieu Tout-Puissant, par ta présence tu me rassures. Ô Seigneur, Dieu Tout-Puissant, par tes promesses tu me rassures. Ô Seigneur, Dieu Tout-Puissant, par ta présence tu me rassures. Ô Seigneur, Dieu Tout-Puissant, par tes promesses tu me rassures. Adoré des anges de tous les saints, tu es vivant. Adoré des anges de tous les saints, tu es vivant. Assis sur ton trône, ô majesté, tu régneras. Assis sur ton trône, ô majesté, tu régneras. Ta fidélité durera jamais, tu es le même. Ta fidélité durera jamais, tu es le même. À toi l'agneau de Dieu soit la louange, l'adoration. À toi l'agneau de Dieu soit la louange, l'adoration. Au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Reçois la louange, reçois la majesté, Seigneur. Reçois, Seigneur, les acclamations parce que tu es Dieu, Seigneur. Tu es vivant, éternel, au siècle des siècles, Seigneur. Nous te donnons toute la gloire, la louange, l'adoration éternelle. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ton amour, merci pour tes bontés, Seigneur. Reçois, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur,
Seigneur de gloire, toute notre adoration éternelle. Nous te bénissons au nom de Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es notre assurance, tu es notre sécurité. Comme nous venons de le chanter, Seigneur, au jour du combat, je ne crains rien. Parce que je sais que tu es debout, Seigneur. Tu es vivant, Seigneur, au siècle des siècles, Seigneur. Même quand la tempête souffle, Seigneur, il suffit que tu dises un mot, Seigneur, et la tempête se calme, Seigneur. Personne, Seigneur, dans ce monde ne peut faire cela, Seigneur. Et tu le fais chaque jour dans nos vies, Seigneur, même lorsque nous sommes tourmentés. Et nous levons nos têtes, nous regardons à toi. Nous avons la sécurité, nous avons l'assurance, nous avons la paix, Seigneur. Parce que, Seigneur, à Golgotha, tu as tout accompli, Seigneur. Sur la croix, à Golgotha, tu as vaincu l'ennemi de nos âmes. Tu as tout accompli, Seigneur. Parce que c'est là où tu as vaincu l'ennemi de nos âmes. Et Seigneur, ta parole nous rassure. Oui, Seigneur, tu es le Dieu véritable. Nous allons prendre ce chant à Golgotha, le chant numéro 74. Merci pour cette assurance. Errer dans un monde dur et froid, sans savoir que par amour pour moi, Jésus s'était donné sur la croix à Golgotha. C'est là que mes fardeaux sont tombés. C'est
bien-aimés, relevons nos têtes et regardons à Jésus-Christ, car à Golgotha, il a tout accompli. Il a pris nos fautes, il a pris nos péchés et nous a redonné l'espérance, car sa parole est vérité. Relevons nos têtes et servons notre Dieu. Ne soyons plus tristes, car notre Seigneur nous dit d'être toujours joyeux, de manifester cette joie. Et l'ennemi voudra nous rappeler notre vie ancienne, mais nous avons Jésus-Christ. Disons-le, Jésus-Christ a tout pris à la croix. Jésus-Christ a payé pour mes péchés. Jésus-Christ m'a lavé. Jésus-Christ m'a purifié. Et aujourd'hui, je lève la tête, je marche vers mon Dieu. Je marche vers mon Dieu, vers l'éternité. Et je veux le servir. Parce que mon Sauveur a vaincu le monde. Il a dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Reprenons courage, notre Seigneur a vaincu le monde. Comme un bien-aimé autrefois nous exhortait, il dit, on peut entendre le bruit, le diable chuchote, mais lui-même il est conscient qu'il est déjà vaincu. C'est juste l'écho que nous entendons, mais il est déjà vaincu, terrassé par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prendre ce chant qu'il fait bon à ton service, le chant 119. Que
du mal garde-moi. Oui, Seigneur, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, car toi qui n'as jamais péché, tu as accepté de mourir pour que nous puissions être pardonnés, pour que nous puissions être réconciliés avec notre Dieu. Quel amour que tu as manifesté, Seigneur. Et comme tu l'as dit, tout disciple affranchi sera comme son maître. Seigneur, donne-nous tout, Seigneur, afin que nous puissions te ressembler véritablement, Seigneur. Et Seigneur, nos yeux fixés vers toi, parce que c'est toi qui es notre guide. C'est toi qui nous montres le chemin. Seigneur, soutiens-nous, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, comme tu l'as dit, à chaque fois que nous allons rompre le pain, à chaque fois que nous allons partager le fruit de la vigne, nous puissions penser à toi, à ta mort et à ta résurrection, Seigneur. Oui, Seigneur, comme nous avons dit, Seigneur, c'est à ta mort à Golgotha que tu as vaincu l'ennemi de nos âmes. Et tu es ressuscité, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, te chanter, te glorifier. Et Seigneur, cet acte qui nous a réconciliés avec le Père, et aujourd'hui nous voulons encore nous souvenir de cela, de savoir qu'en toi, Jésus-Christ, nous sommes libérés de tout fardeau. En toi, nous sommes libres. En toi, nous devons manifester la joie, l'amour, la paix. Oui, Seigneur, sanctifie et purifie encore ce pain et ce fruit de la vigne que nous allons partager. Seigneur, en mémoire de toi, Seigneur, parce que c'est là où tu nous as donné la victoire, à la croix de Golgotha. Et nous voulons nous souvenir de cela. Sois glorifié, Seigneur, parce que tu es merveilleux. Nous allons prendre en même temps ce chant. Tu es merveilleux et tes œuvres sont merveilleuses, parce que notre Seigneur est merveilleux. Merci Seigneur, tu es merveilleux Seigneur. Tu es tellement merveilleux Seigneur que nous ne pouvons pas nous lasser de te chanter, de te glorifier. Toi notre assurance, toi notre sécurité Seigneur. Nous voulons encore te chanter, nous voulons danser pour toi Seigneur. Chanter pour toi Seigneur. Car Seigneur, comme le dit ta parole, les anges
célèbre ta gloire. Oui, Seigneur, nous voulons chanter éternellement avec toi, Seigneur. Et nous voulons t'adorer, nous voulons te glorifier, parce que tu es notre Dieu, Seigneur. Oui, Seigneur. Rappelons le chant 257. Quand je chante, quand je danse, tu pourrais lever mon Dieu. Alléluia, 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 Jésus. Quand je chante, quand je danse, c'est pour glorifier Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Quand je chante, quand j'élève, c'est pour adorer mon Dieu. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia. Alléluia, Oui, Seigneur. Tu es vivant, Seigneur. Tu es vivant. Merci, Seigneur, pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Et nous voulons continuer à glorifier ton nom, Seigneur, parce que sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. C'est toi qui nous donnes la joie. C'est toi qui nous donnes la paix. Seigneur, notre espérance, c'est toi. Quelles que soient les difficultés de ce monde, lorsque nous regardons à toi, Seigneur, la joie renaît, la paix renaît en nous, Seigneur.
Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons demeurer dans la joie, en t'adorant, en te glorifiant, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, aussi t'apporter, Seigneur, nos offrandes, Seigneur. Nous sommes conscients que c'est toi qui prends soin de ton œuvre, Seigneur. Nous sommes conscients que l'or et l'argent t'appartiennent, Seigneur. Mais à l'image, Seigneur, de cet enfant, Seigneur, qui n'avait que 2 pains et 5 poissons, Seigneur, il a apporté devant toi et tu as pu nourrir la foule. Alors, Seigneur, tu n'avais même pas besoin de son intervention, mais il a manifesté l'amour qu'il avait pour son prochain, Seigneur. Car, Seigneur, il n'y avait pas quelque chose à manger. Mais toi, Seigneur, tu as pu prendre ce peu et multiplier et donner à manger, Seigneur, à tes disciples. Et nous aussi, ce matin, nous voulons t'apporter nos offrandes, Seigneur, en guise de reconnaissance, Seigneur, pour amour, pour ton œuvre. Seigneur, merci, Seigneur. Le panier des offrandes. Le chant numéro 82. Nous apportons
Merci Seigneur d'agréer ce sacrifice d'adoration Seigneur. Merci d'agréer ces offrandes Seigneur. Et que tu nous aides, tu nous inspires par rapport à l'utilisation Seigneur de ce que tu nous donnes Seigneur. Car ce que nous t'apportons Seigneur nous vient de toi Seigneur. Bénis encore tes enfants Seigneur qui ont eu la pensée Seigneur d'apporter dans ta maison Seigneur ce sacrifice Seigneur. Sois glorifié, toi qui vis et règnes au siècle des siècles Seigneur. Merci pour la joie, merci pour la paix Seigneur. Comme ta parole le dit Seigneur, la terre tremble, les montagnes s'écroulent, s'ébranlent, mais ton peuple est toujours dans la paix, dans la joie Seigneur. Et nous sommes le peuple que tu t'es choisi Seigneur. Oui Seigneur, nous voulons demeurer dans la joie et chanter pour la gloire de ton nom Seigneur. Car tu es glorieux Seigneur. Oui Seigneur. Que notre joie soit parfaite, Seigneur. Et nous voulons encore, Seigneur, chanter et glorifier ton nom. Sois loué, toi notre Dieu. Merci, Seigneur. On va prendre le chant 215, Kadosh. Kadosh.
Seigneur, c'est avec assurance que nous attendons ton avènement, Seigneur. Nous attendons, Seigneur, que tu viennes nous chercher, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, pendant ce temps d'attente, Seigneur, demeurer dans la joie, dans la paix, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que ton œuvre, que ta volonté s'accomplisse dans nos vies, Seigneur. Tu nous as choisis pour que nous puissions être, Seigneur, tes ambassadeurs, pour que nous puissions être des instruments que toi tu veux utiliser pour la gloire de ton nom, Seigneur. Merci encore, Seigneur, de ce que tu nous fortifies chaque jour, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que tu nous parles chaque jour, Seigneur. Merci de ce que tu nous fais miséricorde chaque jour, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que tu nous relèves toujours, Seigneur. Tu es le Dieu merveilleux, Seigneur. Et nous voulons encore chanter pour ta gloire, Seigneur. Parce que, Seigneur, sans toi, nous sommes perdus, Seigneur. Notre joie est en ton nom, Seigneur. Notre paix est en ton nom, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, notre vie est cachée en toi, Seigneur. Et nous te disons merci pour tes bontés. Merci pour ton amour. Et nous allons prendre ce chant, le chant numéro 135. Alléluia, Jésus, gloire à Dieu. Alléluia,
L'ennemi de nos âmes est vaincu, Satan est terrassé. Et servons notre Seigneur. N'écoutons pas la voix de l'ennemi qui peut encore chuchoter, mais il est terrassé. Et faisons l'œuvre du Seigneur, l'œuvre auquel le Seigneur nous a sauvés. Il nous a appelés ses enfants et il nous a dit d'aller, de faire de toutes les nations ses disciples, en les baptisant, en les enseignant ce que nous avons appris de lui. Et notre Seigneur nous a appris le pardon, l'amour, la joie, la paix. Et nous voulons le voir être élevé dans ce pays et dans le monde entier. Comme il a dit, tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Dieu. Et levons nos têtes, regardons à notre Dieu. Il va venir bientôt. Ne soyons plus tristes, manifestons la joie et continuons à célébrer notre Dieu. Nous allons prendre ce chant. Nous voulons voir Jésus élevé, le chant numéro 10. Nous allons voir Jésus élevé.
Oui, Seigneur, que la gloire revienne à toi seul, Seigneur, toi qui nous as réunis encore ce matin, Seigneur. Merci de disposer encore nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions recevoir les instructions, Seigneur, que tu veux encore nous donner ce matin, Seigneur. Car sans ta parole, Seigneur, nous ne pouvons pas te suivre, Seigneur. Tu es dans ta parole et c'est ta parole qui nous conduit, nous dirige. Merci encore, Seigneur, pour ton amour, parce que, Seigneur, tu nous donnes ta parole chaque jour, qui est une nourriture, Seigneur, pour nos âmes. Merci encore, Seigneur. Sois glorifié, toi qui vis et règnes au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Nous allons prendre la parole dans 2 Corinthiens, chapitre 11, au verset 3. De Corinthiens 11, verset 3. « Toutefois, de même que le serpent séduisait Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » C'est le thème de ce matin, c'est la simplicité. Nous savons que la Bible est la parole de Dieu et que tout ce qui est écrit dans ce livre a été inspiré par lui. Nous, en tant qu'enfants, nous devons avoir cette simplicité de tout simplement croire à tout ce qui est écrit dans ce livre. Mais certains chrétiens mettent en doute que la mer a été ouverte pour pouvoir faire passer ce peuple de l'Égypte pour en sortir libre, alors que tout simplement cela est écrit dans la Bible. Ne pas croire en ce qui est écrit dans la Bible en tant que chrétien serait faire passer Dieu pour un menteur, tout simplement. En tant qu'enfants de Dieu, ayons cette simplicité de tout simplement croire en ce que notre Père nous dit. Nos enfants se posent par moments des questions et ils viennent nous voir, nous demandent tout simplement si ce qu'ils ont entendu est vrai ou pas. Et si nous leur disons que cela est vrai, ils le croient tout simplement. En toute simplicité, parce que le papa ou la maman a confirmé les dires. Ayons cette simplicité aussi, tout simplement de croire en la parole de Dieu. La simplicité, la définition, est la propriété, la condition ou la qualité d'être simple, naturel et non combiné. Les choses simples sont, par définition, souvent plus faciles à expliquer et à comprendre que les choses compliquées. La complexité étant l'opposé de la simplicité. Nous avons lu juste avant que la simplicité est en Christ. Ayons cette simplicité quand nous sommes tous ici présents, enfants de Dieu, ayant accepté notre Seigneur comme Sauveur. La complexité vient du monde et tout simplement du diable. Nous savons que la parole de Dieu est simple, mais très efficace. Des choses peuvent se passer dans nos vies d'une telle simplicité que des fois nous-mêmes nous sommes troublés et nous ne comprenons même pas comment ces choses ont pu se passer. Mais un des problèmes de l'homme, c'est que les raisonnements humains sont là
Et à partir de ce moment-là, nous faisons des films et nous commençons nous-mêmes à trouver ou chercher des solutions en partant dans des complexités dans notre tête. Nous disons, ouais, mais si Dieu est là pour qu'il agisse, il va falloir qu'il fasse comme ça, comme si. Et lui, tout simplement, comme dans la Bible, tu vas manquer d'argent, il va te dire d'aller chercher cette pièce dans le ventre du poisson. Est-ce que par simplicité, nous allons le faire ou nous allons rester dans notre complexité d'humain et dans ces raisonnements humains? 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Voilà pourquoi nous devons nous reposer tout simplement sur la Bible. Elle nous sert à nous enseigner, à nous corriger. Toutes les solutions que nous pouvons avoir besoin dans toutes les difficultés que nous rencontrons, Dieu permet d'avoir cette solution. Mais pour cela, il faut tout simplement passer par la simplicité et demander l'aide de Dieu. La Bible nous dit que mentir est un péché. Alors pourquoi chercher à se défendre comme nous sommes dans le mensonge, chercher à prouver que notre mensonge était utile? Demandons tout simplement pardon en toute humilité et reconnaissons notre état de pécheur. La paix en Dieu n'est peut-être pas encore en toi. Tu es souvent dans la colère. L'orgueil a le contrôle sur toi. Demande tout simplement à Dieu de changer ton cœur, de façonner ton état. Philippiens 4,6 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. » Et Jérémie 33,3 nous dit « Invoque-moi et je répondrai. » Voilà la solution que nous avons dans nos vies. En toute simplicité, croire que Dieu va répondre à notre appel, que Dieu va nous sortir de toute situation, qu'il va lui-même pourvoir à ce dont nous avons besoin. La simplicité. Mais beaucoup d'entre nous, en tant que chrétiens, nous sommes sortis de cette simplicité. Nous préférons les choses complexes. Et nous savons que dans ce moment-là, c'est le diable, c'est le monde qui rentre dans l'œuvre. Ne soyons pas ces chrétiens qui cherchons la complexité. Récemment, j'ai discuté avec ma femme et elle m'a étonné par rapport à une assemblée d'une amie à elle qu'elle connaît. Pour le baptême, il faut passer sur une liste d'attente. Il y a des enseignements qui peuvent durer 3 mois. Pour être sûr que quand tu vas te baptiser, c'est vraiment le choix que tu as fait. Mais est-ce que dans la Bible, on nous dit que Jésus-Christ va revenir en 2030, peut-être le 12 décembre? Non, nous ne savons pas quand il reviendra. Nous ne connaissons pas le jour, nous ne connaissons pas l'heure. Peut-être que ces âmes vont se perdre tout simplement parce que ces autorités ont décidé d'être sur cette liste d'attente et de faire ce protocole pour un simple baptême. Du moment que la personne est touchée, qu'elle veut donner sa vie à Jésus, baptisons tout simplement cette personne. Même dans le milieu chrétien, les complexités ne cessent de pousser. Nous voyons des offrandes spéciales dans les églises. Nous voyons des pasteurs pour pouvoir venir les voir, prendre un rendez-vous et préparer même l'offrande pour la prière qu'on va avoir besoin. Où va l'œuvre? Appliquons tout simplement la parole de Dieu en simplicité. Arrêtons de compliquer les choses. Restons vraiment fidèles et obéissants au Seigneur. Qu'en tout temps, nous puissions lui demander ce dont nous avons besoin. Une fois, en allant au travail, un petit témoignage, les machines à café, là où je travaille, sont à 35 centimes le café. Et ce jour-là, moi, le matin, si je n'ai pas mon café, c'est souvent compliqué.
Et ce jour-là, je n'avais que 25 centimes. Et je ne sais pas pourquoi, en sortant de la voiture, je dis « Ah Seigneur, je ne vais pas avoir mon café pour juste 10 centimes. » Et ça s'est arrêté là. Je suis allé au tourniquet pour rentrer pour badger. Et au moment où je passe sur le tourniquet, il y avait 10 centimes par terre, bien aimé. Le Seigneur est fidèle. Même 10 centimes, il a pourvu à ces 10 centimes pour que je puisse avoir mon café, bien aimé. Ayons cette simplicité. Ne cherchons pas à compliquer les choses. Et dans cette simplicité, ayons aussi la sagesse d'accepter ce que le Seigneur permet dans nos vies. Les combats, nous en avons besoin pour grandir. Les épreuves sont là pour nous faire grandir et nous enseigner. Acceptons-les dans la simplicité. Si le Seigneur a permis, il permettra d'en sortir, comme nous l'avons pu voir dans le livre de Job. Soyons sages et acceptons de vivre tout simplement la simplicité. Luc 5, à partir du verset 1. Comme Jésus se trouverait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon : « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit : « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon : « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » La simplicité. Au lieu de chercher des choses complexes, Simon obéit tout simplement au Seigneur. Il aurait très bien pu lui dire : « Mais pourquoi rejeter les filets à tel endroit alors que je n'ai rien pêché pendant toute la nuit ?» Mais en toute simplicité, il dit oui et il réalise ce que le Seigneur attend de lui pour aboutir à cette pêche miraculeuse. Il aurait très bien pu repartir sur terre et passer à côté de cela. Mais dans la simplicité, il accepte ce que le Seigneur lui dit et il réalise ce que le Seigneur lui demande. En toute simplicité, réalisons ce que le Seigneur aussi nous demande à chacun de nous. Ne passons pas à côté de ce que le Seigneur a prévu pour nous jour après jour. Que quand nous nous levons le matin, nous puissions être sur le chemin que lui a tracé. Que cette journée soit celle que le Seigneur a prévue pour nous tous. Soyons vraiment dans cette obéissance et nous voyons à la fin que même cette pêche, ils ne vont même pas s'en servir. Puisque quelque chose de plus grand va leur arriver, ils vont devenir pêcheurs d'hommes, pêcheurs d'âmes. Ayons réellement cette simplicité et que toute complexité vraiment soit nulle et sans effet dans nos vies. Matthieu 8, à partir du verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum,
un centenier l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient. Et à mon serviteur fais cela et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac, Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et alors même le serviteur fut guéri. Ce centenier savait où trouver la solution, même en reconnaissant son état. En toute humilité, il va demander l'aide du Seigneur. Même le Seigneur est interpellé. Il n'a pas vu une telle foi en Israël. En simplicité, nous-mêmes, agissons comme ce centenier. Peut-être que les mauvaises nouvelles ne cessent de venir te fragiliser. Mais au jour d'aujourd'hui, toujours peut-être pas tourner vers le Seigneur pour implorer son aide, demander son aide. Même lui qui se reconnaissait mauvais, en toute humilité, va demander l'aide du Seigneur. Ayons, en tant qu'enfants de Dieu, le même réflexe que lui, quoi qu'il arrive. Ayons cette foi qui va déplacer les montagnes en sachant que Jésus-Christ peut tout pour nous. Que lui veille et nous garde jour après jour, qu'il est notre pourvoyeur. Comme disait tout à l'heure le diacre dans sa prière, tous ces merci pour le Seigneur ont fait du bien. Reconnaissons que nous devons tout au Seigneur. Ne pensons pas que lui dire merci une fois dans la journée, cela peut suffire, même si cela est bien, mais qu'en tout temps, nous puissions dire merci au Seigneur. Pour la plupart de nous, nous sommes tous en bonne santé, merci Seigneur. Nous mangeons et nous buvons comme nous avons envie et faim, merci Seigneur. C'est lui qui pourvoit à toutes choses. En tant qu'enfants de Dieu, vraiment, nous puissions prendre conscience de cela et nous humilier car nous ne sommes rien. Tout ce que nous réalisons, le Seigneur nous donne ses capacités, cette intelligence. Soyons reconnaissants envers le Seigneur pour toutes ces choses. Acte 8, verset 26. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, lui dit « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend à Jérusalem, à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Sans retourner, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. » L'eunuque dit à Philippe, je te prie,
De qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonce la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Un passage très, très joli qui s'explique tout simplement par l'obéissance de Philippe. Des fois, je pense, moi le premier, le Seigneur m'avait mis à cœur d'aller visiter un tel ou de faire tel déplacement. Et on trouve le prétexte de ne pas se déplacer à cause de la fatigue. Peut-être aussi car le véhicule n'a plus assez de carburant et nous passons à côté des plans de Dieu. Si Philippe, en toute simplicité, n'avait pas obéi, cet homme aurait tout simplement passé à côté de son baptême et de la vie éternelle. Car nous savons que pour tout chrétien, nous avons besoin de Jésus-Christ dans notre vie. Jean 14,6 nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Voilà l'importance que Jésus doit avoir dans nos vies. Sans Jésus, l'accès au Père est fermé. Prenons conscience de qui est Jésus-Christ et de ce qu'il a fait pour que nous puissions être là ce matin tous ensemble, à le louer, l'adorer, à être exhortés. Ayons réellement cette simplicité de le servir et dans cette simplicité l'obéissance. Ne soyons pas ces rebelles, ne soyons pas dans la complexité du monde. Nous allons prendre un petit passage justement concernant cette complexité et le fait que l'homme se fasse ses propres films et qu'il peut être déçu. 2 Rois 5 au verset 1er. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captif une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète, qui est à Samarie. Le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman pour serviteur, afin que tu guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi, afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra sainte et tu seras pur. » Naaman fut irrité. Il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la
place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpa ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent: Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu, avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit: Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit: L'Éternel dont on suit le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. Naaman le pesa d'accepter, mais il refusa. La simplicité de Dieu. Plonge-toi 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri. Où est la difficulté? Une telle simplicité, nous voyons la complexité de Naaman. Il refuse, tout simplement parce que lui, il s'attendait à ce que Élisée vienne au-devant de lui, qu'il soit reconnu, qu'il soit, je dirais, mis sur le devant, et que Naaman voie la guérison de par lui-même à travers une prière ou autre. Voilà ce que l'homme se fait la plupart du temps maintenant comme idée. La complexité, alors qu'en Christ, nous devons avoir cette simplicité. Et heureusement que du coup, Naaman a ses serviteurs qui arrivent à l'apaiser et lui dire justement: si ça avait été quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Mais oui, il l'aurait fait. Alors là, tu n'as juste à aller dans de l'eau et te plonger 7 fois. Voilà la complexité qui rentre dans le milieu chrétien et qui par moments, du coup, met en doute Dieu. Et le plus beau passage, c'est à la fin, quand Élisée refuse tout cet argent qu'on lui apporte, car tout simplement cette guérison vient de Dieu et Élisée n'a rien à voir dedans. Il n'est juste qu'un messager, un outil. Mais malheureusement, au jour d'aujourd'hui, beaucoup de serviteurs s'enrichissent sur le nom de Dieu. Cet enrichissement leur sert juste à avoir ces biens, cette gloire sur cette terre. Mais le ciel leur est fermé. Qu'en tout temps, nous puissions être reconnaissants envers Dieu, à travers tout ce qu'il nous donne, tout ce qu'il fait à travers nous. Nous ne sommes que des instruments. Soyons réellement dans cette obéissance et cette simplicité avec le Seigneur. Matthieu 10:8 nous dit: vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est notre conclusion. Tout ce que nous faisons, c'est un don de Dieu. Ne détournons pas le don que Dieu nous a donné pour des plaisirs charnels, pour des plaisirs sur cette terre qui ne serviront à rien du tout. Mais que tous les dons que Dieu nous a donnés servent à son œuvre. Nous voyons beaucoup de chanteurs ou de chanteuses païennes avec de très belles voix qui, au tout début de leur carrière, étaient tout simplement dans des chorales de gospel. Ils chantaient Dieu, ils parlaient de Dieu. Et au jour d'aujourd'hui, ils sont tout simplement serviteurs du diable dans ce monde. Que les dons que Dieu nous a donnés à chacun servent au Seigneur. Que nous ne puissions point détourner ces dons pour nous enrichir sur cette terre. Nous avons reçu gratuitement, donnons gratuitement. Certains passent à côté d'enseignements car il faut payer. Certains passent à côté d'un rendez-vous avec un pasteur car pour sa prière, il faut offrir une offrande de temps. Soyons dans cette simplicité, revenons tout simplement à Christ et laissons le Seigneur nous guider jour après jour. À Jésus-Christ seul la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Nous allons prier vraiment pour que
Dieu nous donne cette simplicité. Que vraiment nous puissions avoir cette simplicité en Christ. Et en même temps, si nos bien-aimés de la louange peuvent reprendre place pour reprendre ce chant « Tu es merveilleux », car notre Seigneur est merveilleux. Et n'oublions pas que si nous sommes là aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'il s'est donné à la croix, tout simplement en obéissant. Donc vraiment que nous puissions être encore reconnaissants et vivons cette simplicité. Seigneur éternel, Dieu de gloire, je viens te bénir et te rendre grâce encore pour ce rappel à l'ordre que tu me donnes à moi le premier, de vivre ta parole en toute simplicité et qu'en tout temps je puisse te faire savoir ce dont j'ai besoin, que tous mes manquements, c'est toi la solution à toute chose. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce encore de me permettre d'être là ce matin, Seigneur, car sans toi, je ne serais encore dans ce monde perdu et errant sans but. Garde-moi jour après jour à tes côtés, Seigneur. Garde chacun de nous, Seigneur. Que nous puissions réellement vivre cette simplicité, à appliquer ta parole telle qu'elle est écrite, Seigneur. Que nous ne puissions point rentrer dans la complexité de ce monde, Seigneur. Aide-nous à être fidèles qu'à toi jour après jour, Seigneur. Merci encore pour ton amour et ta paix, Seigneur. Merci de conduire le reste de ce moment et que la gloire te soit rendue qu'à toi et qu'à toi seul, au siècle des siècles, Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Que notre Dieu soit glorifié pour tout ce qui nous rappelle encore, car c'est sa parole qui nous permettra de vivre en attendant son avènement et son enlèvement. Donc je vais faire quelques rappels, quelques annonces. Donc je voulais nous rappeler à nous tous encore le problème du parking, parce que les voisins sont venus encore se plaindre qu'il y a trop de nos voitures qui se garent dans le parking. Ça fait un moment qu'on fait ces annonces
que nous puissions vraiment nous arranger quand il n'y a plus de place dans la parcelle, dans la maison ici, qu'on puisse se garer un peu loin parce que les voisins se plaignent quand on prend leur place dans le parking. Donc vraiment, que chacun de nous se prenne vraiment en charge pour qu'il puisse se rappeler à chaque fois de cela, que nous puissions nous garer un peu loin pour laisser la place aux voisins d'en face qui se plaignent beaucoup pour le parking. Donc, il n'y a pas vraiment d'annonce, sinon quelques rappels également. Donc, je rappelle également que l'association Josué Caleb, qui est dirigée par nos bien-aimés Claire et André Michaud, qui organise des voyages d'études en Israël. Donc, pour l'année prochaine, ça sera au mois d'avril, donc du 19 au 26 avril 2020, qu'il y aura ce voyage d'études en Israël. Donc, pour tout renseignement, prière de prendre contact avec nos bien-aimés au 06 37 53 74 94. 06 37 53 74 94, nos bien-aimés Claire et André Michaud. Donc, et puis pour le reste, donc, si on a besoin de renseignements pour connaître les heures de culte et les lieux de culte, donc prière voir sur le site ccnbethlehem.com. Donc voilà, c'est quelques rappels que j'avais à nous faire pour aujourd'hui. Que le nom du Seigneur soit béni pour sa parole qui nous a adressé encore en ce jour. Comme il le dit, sa parole sert à nous redresser, à nous reprendre, à nous éduquer. Que cela fasse son effet dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement. Mon cœur rempli de tristesse, je me pose autant de questions. Savent-ils qu'un jour ils connaîtront la mort? Et qu'après la mort, ils feront face au jugement. Moi j'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Jésus me conduit